Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette capsule, là où on va connaître comment brancher les périphériques à l'unité centrale. Mais avant de commencer, on va faire d'abord un petit rappel en faisant l'exercice suivant. Je relie chaque port avec le connecteur qui convient. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement. Nous avons regroupé ici tous les éléments de cet ordinateur avant le branchement. L'unité centrale de l'ordinateur sur lequel tout va brancher et dont tous les éléments de fonctionnement sont donc à l'intérieur de cette unité centrale. Nous avons la souris qui a son fil intégré avec une prise bien caractéristique verte. Nous avons le clavier avec sa prise bien caractéristique mauve. Donc tous ces deux fils-là sont intégrés à l'autre extrémité, soit à la souris, et il peut arriver, c'est de plus en plus aujourd'hui fréquent, que ce soit des prises USB qui soient. Et puis là, nous avons le fil de l'imprimante, donc avec des prises USB pour l'imprimante, le fil de l'écran, fil bleu avec des prises bleues bien caractéristiques, deux prises identiques, un sur l'unité centrale, un sur l'écran. Pour brancher l'ordinateur au secteur, donc trois câbles secteurs, un pour l'unité centrale, un pour l'écran et un pour l'imprimante. Pour finir, la prise réseau pour Internet, donc qui se branchera derrière l'unité centrale. Alors devant l'unité centrale, les prises de prise USB, la prise pour mettre un micro et un casque, et puis nous avons les lecteurs de cartes. Alors les lecteurs de cartes, selon les ordinateurs, il y en a une ou plusieurs, mais ce sont les cartes qui sont dans les appareils photo, les caméscopes, etc. Et puis là, nous avions le lecteur DVD. Alors nous allons brancher maintenant les différents fils, le fil du clavier. On voit ici, alors il y a un côté plat et un côté rond, et sur le dessin qui est derrière l'unité centrale, c'est pareil, il y a un plat et un rond qui permettent de bien se repérer pour mettre la prise dans le bon sens. Voilà, bien l'enfoncer. Nous allons mettre à côté, nous allons mettre le fil de la souris, le fil vert. Les codes couleurs sont identiques sur la prise et sur le... Donc pareil, un côté plat, un côté rond, et le dessin sur l'unité centrale, derrière l'unité centrale, est pareil. Alors que nous l'avons dit, et ces fils-là, ces prises-là peuvent être remplacées de plus en plus par des prises USB. Donc si c'était le cas, si vous aviez une souris, ça se brancherait donc sur les prises USB qui sont derrière l'unité centrale. Maintenant, nous allons brancher l'écran, prise bleue, sur la prise bleue, nous l'enfonçons, et puis il y a deux petites molettes à visser, bien vissées de façon à ce qu'il n'y ait pas de faux contact. Vérifier que la fiche est bien enfoncé, bien vissé. Et maintenant, nous allons brancher chez l'imprimante, donc la prise USB qui se met sur l'unité centrale, la prise USB qui se met carré, qui se met derrière l'imprimante. Nous allons déjà brancher sur une des prises. Ah, il faut faire attention, il y a un sens, donc bien prendre dans le bon sens. Et puis, à l'autre extrémité,
nous allons brancher derrière l'imprimante. Donc cette prise, là aussi, a un sens, hein, il y a un côté qui est un peu plus rond et l'autre bien carré. Nous maintenant, nous sommes rendus à brancher les prises secteur, c'est marqué 230 volts. On branche la prise secteur sur l'unité centrale. Nous avons ici la prise d'internet, hein, et puis d'autres prises pour casque et micro. Derrière l'écran, il y a un emplacement pour brancher l'autre prise bleue et la visser de la même façon. Et puis, nous avons la prise secteur qui va se brancher derrière également. Qu'à l'autre extrémité, ma foi, c'est la prise standard pour brancher sur le secteur. Nous allons faire pareil pour l'imprimante, la prise secteur de l'imprimante. Voilà, donc nos 3 fils secteurs, nous les avons branchés et nous allons les regrouper sur une rallonge multiprise. Alors l'idéal, c'est d'avoir une rallonge multiprise avec un interrupteur de façon à pouvoir couper l'ensemble. Il existe même des prises, des blocs secteurs protecteurs contre les sauts de tension, enfin les histoires de foudre, etc. C'est pas mal d'avoir un bloc secteur comme ça. Et puis nous branchons la prise réseau. Alors la prise réseau, elle se branche donc ici sur la prise qui s'appelle Ethernet. Il y a évidemment un sens avec un espèce de petit levier transparent. On voit pas très bien ici, pas très net, mais il faut appuyer sur ce levier pour le remettre. Alors vu d'ensemble, donc on a des fils partout, l'écran avec son secteur et sa prise qui va vers l'unité centrale, donc on retrouve derrière l'unité centrale. Nous avons là l'imprimante avec la prise USB sur une des prises et puis celle qui va sur l'imprimante et le fil secteur de l'imprimante. Et puis pour finir, nous avons donc la souris et le clavier et le fil réseau. Voilà. On s'arrête là. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.